Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et oui, nous revoilà. Donc on a repris la route et c'est parti pour la saison 2 de la virée d'Hector. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 mois? Donc on est revenu d'Espagne. On a rencontré donc la Lovicar Tribu et Autour d'un Monde avec qui on a passé une dizaine de jours voilà, pour les découvrir et tout ça. Enfin, tous ceux qui nous suivent sur YouTube, non, sur Instagram. Bon, Alors, on est allé à leur rencontre à la frontière française, là, italo-française. On a fait un petit bout de chemin ensemble jusqu'en Ariège pour aller chercher le camion de Gueugnou. Et on s'est posé dans le Gers, dans le camping, voilà, Une petite semaine. Une petite semaine, et on a passé le temps avec eux. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti 15 jours au Maroc, Ouais, où nous avons rencontré la Mafia Nomade et Baraka Van Life, dont vous pouvez retrouver les chaînes aussi sur YouTube. Et vraiment deux familles qu'on a beaucoup appréciées, et c'était vraiment de très belles rencontres. Ouais, alors la Baraka Van Life, c'est un couple franco-marocain qui vivent à l'année au Maroc. Dans un camping-car. Dans leur camping-car. Ils parcourent le Maroc en camping-car toute l'année. Et la Mafia Nomade, pareil, c'est un couple franco-marocain, donc c'est Julien et Salma. Et bah, là, pareil, ils ont acheté un bus qu'ils sont en train d'aménager. En France. En France, voilà. Et donc voilà. Après, on a travaillé 2 mois. Ouais. Et pour se remettre dans le bain, on a passé une semaine dans le Marais Poitevin, où on a rencontré une autre vie. C'est aussi une famille nomade, mais eux, ils vivent en roulotte. Et ils se déplacent donc en roulotte hippomobile, tirée par 2 juments comtoises. Et là, on a repris la route, donc on rejoint une autre famille nomade. Vous aurez la surprise un petit peu plus tard. Voilà, et on devrait monter du côté de Belfort. Et voilà pour voilà, le petit laps de temps. Ça fait pas 10 km qu'on roule que ben, on fait déjà un petit arrêt. On est passé devant chez les copains et on va leur faire un petit coucou. Et voilà, regardez à qui on rend visite, à Damien. Eh ben c'est cool la surprise, carrément. Alors, on passait juste à côté, on a dit tiens, on va faire un coucou à Damien. Mais c'est cool ça. Donc voilà, et puis, alors attends, je sais pas si je vais y arriver. Donc Damien, son camion, c'est celui-là, un Renault 19 tonnes, c'est ça? Ouais, premium, ouais. Premium, voilà. Et il part à la fin du mois. Mais c'est cool. Une petite rencontre nomade. Merci d'être sympa, ouais, de passer, c'est vraiment hyper cool. J'ai entendu le camion arriver, j'ai dit c'est qui ça? Surtout qu'on a essayé de t'appeler, je suis tombée sur ton répondeur. Ah mais on capte mal ici en fait. Donc ouais. Et alors, c'est cool tout ça. Voilà. C'est cool. Donc voilà, on vient de quitter Damien. Donc Damien et Magali donc sont sur Caussade, à une quinzaine de kilomètres de Montauban. Et donc ils vivent à l'année dans leur camion. Et pour la petite histoire, donc Damien nous avait contacté via YouTube parce qu'il avait besoin d'aide pour remettre en service son système électrique, son réseau électrique solaire. Et donc Jean-Marc est allé l'aider et en même temps ils en ont profité pour poser une clim réversible comme nous on a dans le camion. Voilà, et ils en sont vraiment très contents. Ah ouais, là il apprécie parce que... Avec les températures qu'il a fait. Il est tombé du 40 degrés là, sur la croix, à Montauban. Voilà, et puis donc il est content parce que le camion a passé l'Adréal avec succès. Et donc là maintenant ils vont partir normalement pour la fin du mois. Voilà. Donc on les recroisera sûrement, mais cette fois sur la route. Voilà, des bisous à Magali qu'on n'a pas vu. Voilà, bisous à Magali qu'on n'a pas vu, voilà. Et puis un bisou aussi à Damien. Voilà pour la petite histoire. Et voilà, on est revenu sur la route. Donc là, changement d'ambiance et de décor. On vous avait parlé qu'on allait rejoindre une famille nomade. Donc, voilà. Salut. On a rejoint Salma et Julien de la Mafia Nomade. Coucou les copains. Et là, moi j'ai déserté Hector et là je suis dans le bus avec les copains. Voilà, là on remonte sur Saint-Étienne. On a repris la route. Et on monte un peu plus encore dans le nord, on va voir si on dépasse Lyon aujourd'hui, on verra, voilà. Mais c'est
on est arrêté. Ouais, j'avais pas enregistré. Ouais. Donc apparemment, il y a un problème avec la crépine qui se bouche. Et donc à chaque fois, à peu près tous les 100 km. Ouais, à peu près. Voilà, il a le bus qui broute et on est obligé de souffler pour déboucher. Aïe. Heureusement qu'il y a les copains de la virée d'Hector, parce que sinon, je te dis que c'est le bordel. Regardez comme c'est beau un homme qui fait la lessive. Ça va mon amour? Ouais. C'est bien la vie de nomade? Sans le gasoil. Ouais. Ah oui, après les travaux de gasoil sur le bus de la mafia, il a pas lui laver les fringues. Ouais, c'est clair. Ouais, ça va, on est sur un petit spot, là il y a un petit point d'eau. Je regardais, il y a même les camping-cars, ils sont raccordés à l'électricité gratos. Ouais, c'est sympa, là on est dans les environs de Lyon. Je sais plus, il l'a dit tout à l'heure, Julien, mais je me rappelle plus. Julien qui l'a trouvé, il le connaissait. Ouais, il le connaissait, ouais. Ouais, j'en ai au moins l'odeur de gasoil, parce que... Ah ouais, c'est clair, parce qu'en plus c'est tenace. Hein. La machine à laver, ça reste bon pour ça. Donc voilà, un homme en plein travail. Ouais. On a passé une super nuit, vraiment tranquille sur ce petit spot. Et là, ce matin, c'est le départ, donc la direction Belfort. Donc en premier, c'est le bus. Il y a un poteau, hein. T'as des poubelles derrière, hein. Ok, ça passe. Et Hector derrière, il va faire la même. Il va peut-être passer d'un seul coup, lui. On va voir. Ça y est, nous voilà arrivés à Belfort. Donc on a installé le petit campement. Coucou à tous. Là, ça y est, les hommes, ils se sont mis au travail. Ils sont en train de regarder pour accéder à la cuve à essence du bus. En plein boulot. Waouh. Que te dire. C'est la merde. C'est la vase. C'est la vase? Ah ouais, laisse tomber, c'est la galère. Ah ouais? Ah bah merde alors. On en sort des petites cuillères, puis des petites cuillères. À la fin, on doit avoir ça, une assiette de sorte de vase. Ah ouais, donc c'était bien encrassé, ouais, c'est les algues. Tu vois la bouffe pour poisson là? Ouais. Dans les petits pots là? Ouais. Ça ressemble à ça là. Ah merde. Ah ouais. Ah ouais, là c'est la merde. Voilà, c'est pas super propre. Ok. Qu'est-ce qu'il faut moi? Un bidon. Alors nous, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps? On en a profité aussi pour faire quelques améliorations sur Hector. Donc Jean-Marc a traité la rouille. Donc au niveau des roues, au niveau des charnières, des caissons, parce que l'air marin, nous, ça nous a fait du bien, mais alors à Hector, ça ne lui a pas fait du bien. Après, il a rajouté une rampe sur l'escalier. Ça évite les glissades. Donc voilà, on a rajouté des poteaux avec une petite corde. Après, à l'intérieur, il a rajouté plein de tendeurs, voilà, pour pouvoir caler les petites bouteilles. Voilà, là aussi, on a un tendeur pour caler les bouteilles et les caisses. Voilà. Ça c'est bien pratique, hein. Là on en a aussi. Voilà. En haut. Voilà, comme ça on peut caler les œufs pour quand on roule. Voilà, tout le long là. On en a.
Et après il en a mis aussi ici. Voilà, comme ça on a plein d'endroits pour caler toutes les petites choses. On profite du beau temps pour faire une petite balade au lac de Mals aussi. On n'est plus sur Belfort, là on a changé d'aire de stationnement. On est sur le parking du lac et vraiment ça change. On est dans la verdure, c'est un peu plus agréable. Et là il y a un lac de baignade. Bon, pour l'instant il y a une restriction, on ne peut pas se baigner. Mais c'est vachement sympa. Il y a des jeux pour les enfants. Alors Jean-Marc a décidé de faire du rodéo. Ah, il souffre quand même, le pauvre. Hein. Oh, il souffre. Tu l'entends pas hennir là? Oh, t'es content de toi? Et tu l'as décapité. T'as vu ça un peu? Pauvre bête, paix à son âme. Après le cheval, Jean-Marc va nous tester la balançoire. Bon, elle devrait résister parce qu'il y a des chaînes quand même. Ça a l'air plus robuste, ouais. Ah ouais. À moins que tu passes à travers, mais bon, ça c'est autre chose. Vous allez essayer? Oui, allez, j'arrive. Impeccable. Nickel. Nickel chrome. Aujourd'hui, on a quitté les copains. On a pris la direction de Mulhouse pour acheter 2 trottinettes, notre dernière lubie. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que quand on restait un temps assez restreint sur un spot, descendre la moto, c'était un petit peu pénible. Donc avec les trottinettes, et ben, en fait, on peut aller acheter du pain, se faire des petites balades le soir, un peu plus loin que si on était à pied. Et puis bon, c'est moins fatigant aussi. Mais bon, c'est assez quand même physique. Là, on vient de faire quelques kilomètres pour une petite prise en main de nos nouveaux joujoux. Là, c'est vraiment très chouette. On apprécie beaucoup. Et là, on avait envie de vous emmener à Murbach, en Alsace, où il y a une jolie petite abbaye de style roman. On vous y emmène? Allez, go! Là, on s'est posé du côté de Murbach. C'est un petit village vraiment posé au cœur de la verdure. Et on a vraiment découvert de jolies petites pépites qui nous ont vraiment beaucoup plu. On compte rester posé ici 2-3 jours pour explorer un petit peu les environs. Et après, on ira rejoindre les copains qui sont redescendus sur Belfort. On a une petite idée de là où on voudrait aller. On verra pour en discuter avec eux.
Ce qu'on aime particulièrement dans cette région, c'est l'architecture romane des édifices religieux, qui est vraiment différente de ce qu'on connaît nous dans le sud-ouest, avec ces pierres rosées qui donnent un style vraiment particulier aux églises, et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très beau à voir. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Chaux, dans le territoire de Belfort. Et là, nous avons trouvé un pont d'Arromanches. Alors, il faut savoir que des ponts d'Arromanches, il en reste une dizaine en France. À l'origine, ces passerelles étaient des éléments de voies flottantes. En fait, ils construisaient des ports au large des plages. Et donc, ces passerelles étaient utilisées pour relier ces ports flottants à la berge. Et donc, à Chaux, le pont en pierre du village a été détruit, et donc ils ont utilisé une de ces passerelles pour reconstruire un pont. Voilà. Et dans le territoire de Belfort, il y en a deux. Il y en a un deuxième qui se situe à Foussemagne. Voilà pour cette petite vidéo de reprise. Là, on va retourner sur Belfort, retrouver les copains, et on verra avec eux pour la suite du programme. Voilà. On vous tient au courant sur Instagram, puisque là on est un peu plus en direct. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.